Je marche sur le sable, le cœur qui bat si fort. Dans mon costume blanc, je t'attends près du bord. Les palmiers se balancent au rythme de l'amour, et les vagues m'apportent la promesse du jour. Les vagues dansent avec nos cœurs, les vagues dansent, c'est le bonheur. Les vagues dansent avec nos cœurs, c'est notre amour qui prend son vol. Le pied dans le sable me libère enfin. Plus besoin de paraître, je suis juste moi-même. La mer nous entoure de sa douce musique, et le soleil brille sur nos anneaux magiques. Les vagues dansent avec nos cœurs, les vagues dansent, c'est le bonheur. Les vagues dansent avec nos cœurs, c'est notre amour qui prend son vol. Simple et pur comme l'eau, notre amour grandit encore. Sous le ciel, sur le sable, on s'unit pour toujours, toujours, pour toujours. Nous dans la main maintenant, unis devant la mer. Le temps s'arrête ici, dans ce moment si clair. Les palmiers nous bénissent de leur ombre légère, et les vagues murmurent notre histoire sincère. Les vagues dansent avec nos cœurs, les vagues dansent, c'est le qui prend son vol. C'est nous, notre Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, parents, amis, frères et sœurs dans le Seigneur, cet après-midi, nous célébrons le renouvellement des vœux du couple Tony Jean-Louis. Donc, chers parents, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on vous dit cet après-midi, bienvenue en ce jour béni où nous célébrons avec joie et reconnaissance les 25 ans d'union du couple Jean-Louis. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ce couple qui, par sa foi et son amour, nous inspire tous. Ce moment est un témoignage de leur engagement et de la fidélité du Seigneur dans leur vie. Alors, nous allons vous demander d'accueillir le cortège. Elles vont entrer au son de la musique. Mesdames et messieurs, accueillons le groupe des dames de l'église de Dieu de la prophétie de Drummondville. Chaudement, applaudissez-les. C'est bien, c'est un très bon moment déjà. Ouais. Une très bonne musique. Une musique demandée par le couple qui symbolise leur parcours pendant ces 25 ans. Cet après-midi, on va vous dire les 25 ans, c'est pas 25 jours, c'est pas 26 mois, c'est 25 années. Donc Dieu leur a fait grâce et a permis à ce que cet après-midi, le couple vous offre ce moment hors pair. Prenez le temps de regarder les dames, elles qui fleurissent votre assemblée, elles qui sont le pilier de cette assemblée, mesdames et messieurs. Prenez le temps de les regarder, elles qui vont épauler cet après-midi la sœur Cynthia Laguerre. Nous bénissons le Seigneur. Your
Déjà, on peut voir Madame Pasteur, Sœur Sonia déjà avance. Et les autres dames sont derrière. Elles sont tous éclatantes en cet après-midi où elles vont chanter la gloire du Seigneur. Pendant qu'elles vont prendre place, avec toutes vos forces, mesdames et messieurs, applaudissez les dames de l'église de la prophétie de Nouveau-Vie. Plus fort, chaudement. Allez, c'est ça. Je vous demande d'applaudir les coupes d'honneur. Applaudissez-les, mesdames et messieurs. Je veux vous entendre, applaudissez-les. Merci, merci. Vous savez que les coupes d'honneur, ce n'est pas n'importe quelle coupe, ce sont souvent des amis proches ou des membres de la famille qui ont joué un rôle clé dans la vie du couple. Eh bien, nous ouvrons après la rentrée des dames, nous avons ces merveilleux coups d'honneur, des témoins privilégiés du chemin parcouru pour le couple Jean-Louis. Leur présence ici est le symbole de l'amour fraternel et du soutien fidèle qui a accompagné notre groupe à travers les années. Il avance, accueillez-les avec joie. Prenez le temps de la regarder. Les messieurs, très beaux dans leur costard, les dames, très belles dans leur robe. Elles prennent la main de leur mari et elles avancent. C'est si beau, c'est si agréable de voir. Ce sont des couples mariés. Belle avancée, de très beaux sourires. Ils sont là pour épauler le couple Tony Jean-Louis. Au son de la musique. Pendant que vous allez me poser vos téléphones, mesdames et messieurs, applaudissez les trois coupes d'honneur. Applaudissez-les. Le téléphone vous empêche de les applaudir. Merci, merci, ils prennent place, on continue. C'est très beau à voir. Le couple Wilkin Dessert, le couple Robinson Doréus et le couple Raphaël Alexandre. Très chic, très splendide pour cette soirée. Et maintenant, toujours au son de la musique, nous allons assister à l'entrée des semeuses de pétales. Nous avons plusieurs petites princesses qui vont avancer pendant qu'elles vont avancer. Je vais seulement vous demander de les accueillir chaudement. Elles qui vont disperser des pétales symbolisant la tendresse et la grâce du mariage. Applaudissez Willy Dessé et Rose Anaël qui se la désir. Au son de la musique, elle sème des fleurs. Elle prépare la rentrée de notre couple de cet après-midi. Je veux dire que c'est une image qui symbolise la bénédiction divine. Le fait qu'elle sème des pétales, c'est comme ça veut dire que c'est Dieu qui leur bénit de chaque étape dans leur vie. Ça symbolise le reflet de la douceur et de la beauté que Dieu a placée dans leur union. Regardez-les, très belles. Accueillez-les avec beaucoup de joie et de sourire. Elles annoncent l'arrivée de grand événement ce soir. Willy Dessé et Rosanelle Michel à désir, nos semeuses de pétales de cette soirée. Si ravissante, si belle, elle avance au son de la musique. Un moment très doux, un moment très calme. Prenez le temps de savourer, mesdames et messieurs. Et une dernière fois, applaudissez
si beau à voir. C'est si beau le mariage. Maintenant, c'est le temps de l'entrée des enfants du couple. Whitney, Jephté, Rose Fonsana, Jean-Louis, qui vont avancer. Pendant qu'ils avancent, nous allons vous demander de les acclamer chaudement, de les accueillir avec beaucoup de joie et de tendresse, mesdames et messieurs. Vous savez que les enfants du couple, ils sont des témoins vivants de l'héritage d'amour de leurs parents. Dieu a béni le couple Jean-Louis en leur accordant des enfants, fruits de leur amour et témoins de leur engagement. Aujourd'hui, ils vont marcher devant leurs parents, portant en eux l'héritage spirituel et familial que leurs parents ont transmis. Qu'ils puissent grandir de la sagesse, la foi et l'amour, suivant l'exemple de leurs parents qui ont placé leur foyer sous la bénédiction du Très-Haut. Sur ce, mesdames et messieurs, applaudissez Whitney, Jephté, Rose Fonsana, Jean-Louis, les enfants de notre groupe de ce soir. Applaudissez-les. Je veux vous demander très fort. Applaudissez-les. Au son de la musique, il avance. La plus petite, la princesse Rose Fonsana qui avance. Ensuite son grand frère, Jephté. Et après on a Whitney. Ils sont là pour épauler leurs parents. Quel beau moment ce soir. C'est si agréable. Après 25 ans, Dieu a fait des grâces. Dieu a fait de grandes choses. Et si vous appréciez ce moment, mesdames et messieurs, si vous êtes émus comme moi, applaudissez les enfants. Et aussi, il y a Watson qui avance, Walkins qui avance. Pendant que la musique continue, c'est là qu'on va assister à l'entrée du marié voulant renouveler ses vœux. C'est bien sûr, vous le savez bien, c'est monsieur Jean-Louis, lui qui nous a unis tous ce soir. Pendant qu'il va avancer au son de la musique, mesdames et messieurs, levons-nous pour accueillir celui qui, il y a 25 ans, a promis devant Dieu d'aimer, de protéger et d'honorer son épouse. Monsieur Tony Joly, applaudissez-le, mesdames et messieurs. Aujourd'hui encore, il se tient devant la plupart d'entre nous, le cœur rempli de joie, de reconnaissance, à renouveler ses vœux avec la même ferveur et un amour encore plus profond. Monsieur Tony s'avance, continue à avancer, guidé par la main du Seigneur, il est prêt encore à reprendre la main de celle qui est son âme sœur, son allié, sa bénédiction. Comme a dit l'apôtre Paul, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et c'est lui qui fait lui-même pour elle. Applaudissez Monsieur Tony Joly. C'est un si bon moment. Et comme a dit cet auteur, Antoine de Saint-Exupéry, aimer, c'est pas regarder l'autre. Je prête la voix de Monsieur Tony Joly ce soir pour dire aimer, c'est pas regarder l'autre dans les yeux, mais c'est regarder ensemble de la même direction. On continue, on continue. Maintenant, c'est le tour des porteurs d'annonce, c'est bien ça? Nous allons leur demander de bien vouloir avancer. Anderson, pendant que vous allez les encourager avec les applaudissements.
l'orchestre. Pendant qu'elle va avancer, je demande à vous tous de bien vouloir vous mettre debout. Et avant même qu'elle entre, nous avons les témoins. Madame Montastine Cétélie et Monsieur Frédéric Lebrun. Sous vos applaudissements, je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir les témoins de ce couple. La mariée, c'est un dernier. Les témoins sont les amis proches, connaissant la plupart des anecdotes du couple Tony Joly, les petites Nani, et qui ont été toujours là pour eux. Ce soir, ils sont les garants de cet engagement renouvelé, des témoins privilégiés de cet amour qui dure et se renforce comme le dit si bien le proverbe. Un véritable ami est celui qui entre quand le reste du monde sort. Et ces témoins, eux, ils sont toujours restés présents. Accueillez-les avec chaleur, reconnaissance de la Monsieur Lebrun et Madame Smith Montard Cétélie. Pendant qu'ils prennent place, Madame Smith Montard et Monsieur Lebrun Frédéric, eh bien là, c'est le moment. On était tellement hâte, tout à l'heure, je vous avais dit de vous mettre debout. Eh bien, vous savez, c'est à qui peut vous faire debout. Mettez-vous debout ce soir, c'est bien sûr Madame Cétana Laguerre. Applaudissez-la, accompagnée de son fils. Pendant qu'elle avance, cette chanson est pour elle, ça symbolise son parcours. Les moments de difficulté, mais Dieu a permis que son mariage soit une réussite et un modèle. C'est un moment rempli d'émotions et d'amour. L'entrée de la mariée, comme vous la voyez, elle ne marche pas seule. Elle est accompagnée de son fils aîné, le premier fils de cet amour, qui depuis 25 ans a grandi et s'est fortifié. Et soyons honnêtes, il doit ressentir une certaine fierté à accompagner sa maman en ce jour si spécial. Pendant que vous êtes debout, accueillez cette épouse vertueuse, une maman aimable, une femme selon le cœur de Dieu, Madame Cétana Laguerre, une femme vertueuse qui la trouvera, elle a bien plus de la valeur que les perles. Et je vais vous demander de donner un applaudissement de tonnerre pour Cétana Laguerre. Donc, heureuse ce soir, la plus belle de ce soir, comme elle est ravissante. Elle repense déjà qu'une semaine de ça comment c'était. Et encore, c'est le moment où ils vont renouveler leur vœu de mariage. Appréciez ce moment, bénissez ce moment. Que le Seigneur puisse bénir ce couple. Et pendant le gentleman avance, regarde comment il marche. Applaudissez-les comme il est là. Il va prendre de la main de son fils, sa chère épouse. Comme c'est un beau moment. Applaudissez, mesdames et messieurs, le couple déjà lui. C'est très beau à voir, c'est un très bon exemple. Rendons absolu de grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait cet après-midi. Ce couple modèle nous a réunis, nous, surtout les jeunes couples, eux qui symbolisent la persévérance dans leur mariage. 25 ans, les amis, ce n'est pas 25 jours, ce n'est pas 25 mois. Donc ils nous ont réunis cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur. Et que tout ce qui va se faire aujourd'hui, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je leur souhaite encore des moments les plus agréables. Que Dieu puisse leur fortifier, que Dieu puisse être avec eux dans tous les moments qu'ils vont passer pendant ces 25 prochaines années. Ils nous ont réunis ici. Nous sommes très contents.
Et sans plus tarder, pendant que vous allez vous rasseoir, on va faire place aux 3 officiants de cette soirée qui vont commencer avec la partie religieuse de ce moment agréable. Avec nous, le révérend pasteur Nikel Square. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Quelle joie, quel bonheur d'être ici ce soir. Ça nous fait des souvenirs. Je me souviens, le 26 décembre 1991. C'est un très grand souvenir. Donc nous, bénissons le Seigneur pour ce moment exceptionnel qu'il nous a accordé. Ce soir, nous sommes ici sous l'invitation de Sainte-Anna Laguerre et Tony Jean-Louis dans le cadre du renouvellement de leurs vœux dans le saint état du mariage. En ces termes, en leur nom, au nom du pastorat et celui de l'Église de Dieu de la prophétie de l'homme en nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue. Chers amis, frères et sœurs, l'éternel Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qu'il aura comme partenaire. Alors l'éternel Dieu fit tomber sur l'homme un profond sommeil. Il lui prit une coupe et referma la chair à sa place. Et avec cette même côte, chers amis, frères et sœurs, Dieu fit une femme et la construisit exactement pour l'homme. En la regardant, celui-ci s'exclama, il est devenu tout à coup poète. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, versets 18, 21, 25. Monsieur Tony Jean-Louis, regardez-moi s'il vous plaît. Monsieur Tony Jean-Louis, Mademoiselle Sainte-Anna Laguerre, je vous somme et je vous adjure tous les deux, comme vous allez répondre au jour du terrible jugement, où les secrets seront révélés. Si l'un de vous connaît quelque juste empêchement à ce que vous puissiez être légitimement unis ensemble, de le déclarer maintenant, ici et maintenant. Car soyez bien assurés que si des personnes sont unies autrement que la parole de Dieu le permet, leur mariage n'est point légitime. Monsieur Tony Jean-Louis, Mademoiselle Sainte-Anna Laguerre, nous sommes assurés que vous êtes ici aujourd'hui pour confirmer et célébrer une décision mûrement réfléchie, pour marquer une nouvelle étape dans votre vie d'homme et de femme et pour accomplir un vœu divin. À l'aube de votre vie conjugale, nous voudrions soumettre à votre réflexion cette pensée d'Aristote. Il a relaté ce qui suit. Celui qui a lancé une pierre ne peut plus la reprendre. Et cependant, il dépendait de lui de la lancer ou de la laisser tomber, car le mouvement initial était en lui. C'est une manière solennelle qu'aujourd'hui, cet après-midi, vous allez déclarer devant Dieu, devant vos parents, devant vos témoins, que vous vous prendrez pour époux pour toute la vie. Rappelez-vous que le mariage est un engagement total de toute la vie.
que le mariage est aussi un défi à relever, un pari à gagner, un projet à réaliser, une tour à bâtir. Que Dieu soit favorable en cette circonstance. Merci. Vous l'avez bien compris, ça mérite de choses applaudissements. Chers collègues pasteurs, co-officiants et ministres de l'Évangile, distingués membres des familles des deux tourtereaux ici présents, aimables invités triés sur le volet. Chers frères et sœurs, dans la foi salvatrice commune, aimables témoins principaux choisis par le couple Jean-Louis, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos titres, grades, rangs, fonctions et qualités. Aujourd'hui, c'est la fête. Et aujourd'hui, augure et inaugure une nouvelle page dans les annales de l'Église de Dieu, de la prophétie de Drummondville. Car il s'agit de la première fois que on va assister à une telle cérémonie, laquelle est placée sous le signe du renouvellement des vœux du couple ici présent. Ainsi, mesdames, messieurs, nous sommes réunis en ce lieu sacré en vue de procéder et de participer à la cérémonie de renouvellement de vœux d'un frère et d'une sœur de notre congrégation, en l'occurrence, Monsieur Tony Jean-Louis, fils de Monsieur Edvel Jean-Louis, décédé, et de son épouse née Francine Fénelon, demeurant et domiciliée en République dominicaine. D'une part, et d'autre part, de son épouse, avec laquelle, disons mieux, elle a partagé la vie commune depuis déjà 25 ans, en l'occurrence Madame née Saint-Anna Laguerre, qui est rayonnante de beauté ce soir, et comme toujours, fille de Monsieur Léoné Laguerre et de la Dame Ivana Marcellus, les deux demeurant et domiciliés à Saint-Raphaël en Haïti. Ce, à l'occasion pour nous répéter de leur 25e anniversaire de mariage, communément appelé noces d'argent. La tradition de célébrer les anniversaires de mariage, mesdames, messieurs, est aujourd'hui une routine, tout comme les dates de naissance. Cependant, celle de nommer chaque année et de relater, donner un nom à chacune des années de vie commune est relativement récente dans l'histoire de l'humanité. C'est l'occasion de revivre pleinement les merveilleux moments de l'union avec sa douce moitié. Ainsi, chaque nouvelle année est représentée par une matière, de la plus faible au plus fort. Au fil du temps, les matériaux, comme nous venons de le dire, deviennent de plus en plus solides. Notez bien, pour ceux qui sont nouvellement mariés, pour 1 an de mariage, on parle de noces de coton. Le coton est très mou. Pour 2 ans de mariage, on parle de noces de cuir. Si vous avez 2 ans de mariage, vous êtes en train de fêter vos noces de cuir. Pour 3 ans de mariage, ce sont des noces de froment. Pour 4 ans de mariage, ce sont des noces de cire. Pour 5 ans de mariage,
ce sont des noces de bois. Ça devient plus dur, le bois. Ça se solidifie un peu plus, mais ça reste encore fragile parce que le bois, comme vous le savez, est un combustible. Ça peut brûler. Ça veut dire que le mariage, après 5 ans, est encore fragile. Je vais vous faire grâce des 6, 7, 8. On va commencer par les chiffres multiples de 5. Pour 10 ans de mariage, ce sont des noces d'étain. L'étain, c'est un métal. Pour 15 ans de mariage, ce sont des noces de cristal. Pour 20 ans de mariage, ce sont des noces de porcelaine. Et après 20 ans de mariage, le temps passe et parfois la routine s'installe. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, arrivé à 25 ans de mariage, il faut célébrer ça en grande pompe. Mais l'union, comme nous venons de le dire, au fur et à mesure, se solidifie davantage. Malgré les désaccords, les cassures et les accros, on a toujours racolé les morceaux et rendu le couple de plus en plus solide. C'est le cas pour monsieur et madame Tony Jean-Louis ce soir. La porcelaine qui représente les 20 ans de mariage est beaucoup plus usitée, disons mieux utilisée, pour la création d'art de la table, puisqu'elle est résistante au choc et à la chaleur. Puis vient l'événement qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire les 25 ans de mariage aux noces d'Arusha. Le mariage devient alors plus dur, plus précieux, parce que l'argent, non seulement c'est un métal précieux, mais après avoir été placé au creuset du feu, devient quelque chose de pur. C'est le cas pour monsieur et madame Tony Jean-Louis ce soir. Alors, on ne sait jamais si quelqu'un connaît quelques justes empêchements au niveau de l'Assemblée, à ce que monsieur et madame Tony Jean-Louis puissent légitimement renouveler leurs vœux à l'occasion de leurs 25 ans de mariage, qu'ils se lèvent et le disent à présent, au cas d'avenir, ils se taisent à jamais. Est-ce qu'il y a opposition ce soir à cette cérémonie de renouvellement? Il y a quelqu'un qui va lever le petit doigt et dire quelque chose? Pas dire qu'elle a sauté, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelques justes empêchements à ce que monsieur et madame Tony Jean-Louis puissent renouveler leurs vœux? C'est ici la dernière publication. Nous avons quelques secondes. Le Jack est debout. Le Jack, vous avez une opposition? Ok. Puisque à la première interrogation, Pasteur Niquet s'était adressé au couple et ils ont répondu par la négative à cette question. Et cette même question vient d'être posée à l'Assemblée. Aucune main ne s'est levée, aucune personne ne s'est mise debout pour déclarer son opposition à ce que monsieur et madame Tony Jean-Louis puissent renouveler leurs vœux ce soir au nom du pastorat de l'Église de Dieu de la prophétie de Loumonville, au nom de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie du Canada de l'Est, au nom de l'État, alors de la province du Québec, au nom de l'État du Canada, nous déclarons que la cérémonie est officiellement ouverte et nous vous invitons à applaudir encore une fois monsieur et madame Jean-Louis qui nous a réunis ce soir dans le cadre de la célébration de leur 25e anniversaire de mariage. Nous demandons à notre co-officiant, le pasteur Antonin Albertus, de bien vouloir prendre le témoin entre nos mains afin de procéder à la prière d'invocation.
Pour ce faire, l'Assemblée est priée de bien vouloir prendre la position verticale, avec la tête inclinée, bien sûr. Merci, pasteur. Nous allons prier. Couvre-nous fort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci ce soir pour cette opportunité. Nous sommes réunis humblement, prosternés devant ta face. Nous venons pour célébrer 25 ans de mariage, 25 ans d'union matrimoniale de Tony et de Sainte-Anna. Nous te disons merci. C'est avec gratitude, avec reconnaissance que nous sommes réunis ce soir. Nous t'invitons, ô Dieu, sois le maître, sois l'officiant principal de cette cérémonie, afin d'en tirer gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Rassoyez-vous alors que Maestro Gabi va venir pour nous aider à entonner le cantique que vous avez sur votre pamphlet. C'est au jour béni, jour de victoire, 155 Christ. Je
C'est le moment d'écouter la lecture biblique qui sera faite par la sœur Sonia Kassiboussiko, et cette lecture se fera dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. La sœur Sonia dans la lecture de la parole de Dieu. Je vais vous demander de vous mettre debout pendant que notre sœur va faire la lecture. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance seront abolies, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Merci. Merci. Pour vous qui venez à peine d'être entrés dans l'Assemblée, donc je dois vous rappeler que vous assistez cet après-midi à la cérémonie de renouvellement de vœux de notre couple Tony Jean-Louis. Et sans plus tarder, nous allons demander à la chorale des dames de l'église de Dieu de la prophétie de Numondine, où elles vont présenter deux morceaux. Le premier morceau, c'est Sur ses époux Seigneur, on est bien à la maison. Et c'est sous la direction de notre maestro, le maestro Sylvain Jean Gardin. Donc nous souhaitons une bonne prestation à la chorale des dames. Sur ses époux, Seigneur.
C'est le temps de l'interrogation des conjoints avec le révérend pasteur Miquesma. Nous demandons au couple de se tenir debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Monsieur Tony Jean-Louis, voulez-vous prendre mademoiselle Sainte-Anna Laguerre pour votre épouse et vivre avec elle? Et vivre avec elle dans cet état du mariage? Oui, pasteur. Elle n'entend pas. Oui, pasteur. Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer en tout temps et en renonçant à toute autre femme? Voulez-vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Oui, pasteur. Que Dieu vous entende et qu'il sanctionne et bénisse votre engagement. Amen. Mademoiselle Sainte-Anna Laguerre, voulez-vous prendre Monsieur Tony Jean-Louis pour votre époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, pasteur. Il a entendu. Voulez-vous lui obéir
le servir, l'aimer et l'honorer en tout temps et en renonçant à tout autre homme, voulez-vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Oui, pasteur. C'est sûr. C'est sûr. Je vous demande d'utiliser votre main droite, votre cheveu, face à face, face à face, face à face. La main droite. Non, laissez-moi vous dire. La main droite. La main droite. Voilà. Maintenant, monsieur là, monsieur Tony, non. Je te prends, tu vas rester après moi. Je te prends, Saint-Anna, la guerre. Je te prends, Saint-Anna, la guerre. Pour ma femme et pour mon épouse. Pour ma femme et mon épouse. Légitime. Je promets devant Dieu. Que je te garderai. Dès aujourd'hui. Dans les bons et dans les mauvais jours. Dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer. Et de te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Alors, Mademoiselle Saint-Anna Laguerre, tu vas répéter après moi. Je te prends, Tony Jean-Louis. Je te prends, Tony Jean-Louis. Pour mon époux. Pour mon époux. Légitime. Je promets devant Dieu. Que je te garderai. Dès aujourd'hui. Dans les bons. Et dans les mauvais jours. Dans la prospérité. Et dans la détresse. Dans la santé. Et dans la maladie. Je promets. De t'aimer. Et de te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare. Solennellement. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Est-ce que les anneaux sont là? Voilà, Dieu. Père Céleste en Jésus-Christ, nous te remercions pour cette institution que toi-même tu as fondée. Nous la vivons telle que tu nous l'as demandé. Mais renouveler les vœux, c'est-à-dire on est sur la bonne voie. Et c'est ce que vient de faire ce soir la sœur Saint-Anna Laguerre ainsi que le frère Tony Jean-Louis. Voici, ô Dieu, les anneaux que nous considérons comme le symbole de ce dit engagement qu'ils viennent de prendre ensemble. Te demandons au Père, dans ta miséricorde et selon ta bonté, de bénir ces anneaux et qu'ils servent de témoignage à chaque jour, l'un ou l'autre, lorsqu'on regarde, oh Dieu, ces anneaux, ils vont considérer que l'engagement est encore là. Père Saint, bénis ces anneaux encore une fois et permet que tout se passe pour l'avancement de ce couple jusqu'à ce que ton Fils arrive. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. En témoignage et engage de l'alliance conclue entre nous. Je te donne cet anneau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la famille applaudit très chaud.
Alors, mademoiselle Saint-Anna, je t'appelle mademoiselle parce que la déclaration n'est pas encore faite pour elle. Mademoiselle Saint-Anna, tu vas répondre à moi en regardant ton futur époux dans les yeux. Un témoignage et un gage de l'alliance conclu entre nous. Je te donne cet amour. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'applaudissement de l'Assemblée est réclamé. Gloire à Dieu. Que ces anneaux soient toujours le signe de votre alliance, le symbole de votre fidélité, de votre pureté, de constance dans l'amour conjugal et le sceau des vœux que vous venez de faire. Maintenant, mettez-vous à genoux tandis que nous allons prier. Inclinons-nous pour la prière. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Toi qui as institué l'amour, qui as institué le mariage dans le jardin d'Éden. Toi qui as uni pour la première fois Adam et Ève et qui as déclaré que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Nous voici devant le fait accompli, en l'occurrence, notre frère Tony Jean-Louis et notre sœur Saint-Anna Laguerre viennent, Seigneur Dieu, devant Dieu et devant cette assemblée, pour renouveler leur vœu de mariage après 25 ans de vie conjugale. C'est sûr que Père Saint, au cours de ces 25 ans, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ils ont traversé des moments difficiles, mais ils ont su garder le cap, offrant un témoignage d'amour à leurs enfants et également à la société en général, à l'Église en particulier. Alors qu'ils viennent, Seigneur Dieu, de se renouveler leur engagement, nous voici comme témoins oculaires que les remettons entre tes mains et que nous demandons, Père Saint, de faire en sorte qu'ils continuent à garder, Seigneur Dieu, cette alliance qu'ils avaient conclue il y a 25 ans de cela et qu'ils veulent, Seigneur Dieu, se perpétuer jusqu'à ce que la mort les sépare. En cette occasion si solennelle, nous autres, ministres de l'Église de Dieu de la prophétie, ministres de l'Évangile de Dieu, nous sommes, Seigneur Dieu, reconnaissants envers toi pour cette belle occasion que nous avons de pouvoir participer, Seigneur Dieu, en posant une pierre dans l'édifice qu'ils ont construit pendant déjà 25 ans. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur permettre de vivre autant d'années que tu veux leur permettre, Seigneur Dieu. Particulièrement, nous aimerions que nous soyons présents lorsqu'ils auront, Seigneur Dieu, à renouveler leurs vœux dans 25 ans encore, alors que ça ramènera leur noce d'or, leur 50e anniversaire de mariage. En attendant, Seigneur Dieu, ce jour glorieux, nous les remettons entre tes mains. Nous les consacrons à nouveau à toi. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être le roc de leur foyer, de leur famille. D'être, Seigneur Dieu, celui qui commande, afin que, Seigneur Dieu, qu'ils puissent continuer à s'offrir en exemple à leurs enfants, en exemple à notre Église, en exemple à la société tout entière. Nous autres, Seigneur Dieu, qui avions déjà fait l'expérience du mariage et qui, Seigneur Dieu, très certainement, certains d'entre nous ont déjà plus de 25 années de mariage, alors que d'autres s'approchent de cette date fatidique. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de continuer, de nous aider à continuer à prendre notre vie conjugale au sérieux et à leur prendre comme exemple, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, continuer notre petit bonhomme de chemin dans les liens conjugaux. Nous voulons te remettre encore une fois leurs enfants, Seigneur Dieu,
te demandons, Seigneur Dieu, de les garder, de les protéger et de faire en sorte, Seigneur Père Saint, qu'ils puissent, Seigneur, imiter leurs parents et même dépasser leurs parents lorsqu'ils auront à contracter, Seigneur Dieu, le mariage ou celui qu'il a déjà fait, qu'il puisse continuer à vivre dans l'amour avec son épouse jusqu'à ce que la mort les sépare. Seigneur, bénis-nous, bénis cette assemblée qui est, Seigneur, témoin oculaire de cet événement grandiose, de cet événement à nul autre pareil dans les annales de notre Église, Père Saint, puisque nous avons une jeune Église. Permets que les jeunes, Seigneur Dieu, de cette assemblée, les jeunes couples en particulier, puissent prendre comme exemple l'exemple que nous présente Père Saint, Monsieur Tony Jean-Louis et son épouse, Sainte Anna Laguerre Jean-Louis, afin que, Seigneur Dieu, ils puissent continuer à vivre leur vie conjugale jusqu'à ce que la mort les sépare. Bénis-nous, bénis les couples mariés, bénis cette assemblée, bénis les jeunes qui auront à prendre, Seigneur Dieu, un tel engagement. Aide-les, Seigneur, afin qu'ils ne prennent pas un tel engagement à la légère, mais qu'ils puissent, Seigneur Dieu, réfléchir mûrement avant, Seigneur Dieu, de s'engager dans les liens du mariage. Père Saint, nous te prions, non en vertu de nos œuvres méritoires, car nous n'en avons aucune, mais nous te prions au nom et par les mérites de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles, et qui nous a montré à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car quand cela appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. L'Assemblée est priée de chanter avec nous Éternel, répand ta paix sur ses époux à jamais. 312, section Chant d'Espérance français. Éternel, répand ta paix sur ses époux à jamais. Repose en le cœur.
dans le cœur chaque jour. Ton amour, viens Seigneur, à cette heure, faisant de ta demeure, repensant le cœur chaque jour. Ton amour. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous à nouveau. Nous sommes grandis au moment où nous allons entendre le message de cette circonstance qui va être prononcé par le révérend Antonal Vertus, un ami déjà, venant de Curaçao. Donc nous cédons la chair maintenant au pasteur de bien entendu pour pouvoir présenter le message de cette circonstance. Nous applaudissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux féliciter le couple Tony et Nana ce soir. Très content d'être ici cet après-midi pour accompagner l'assistance. Je remercie le pasteur de l'église, le pasteur Niques et le pasteur aussi. Un plaisir de vous rejoindre. Je suis aussi très content de faire la connaissance de cette congrégation. Je suis Antonal Vertus, comme c'est déjà dit, venant de l'église de Dieu de la prophétie de Curaçao, une petite île des Caraïbes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, merci Frère Tony et Sœur Santana de tenir promesse. Vous m'avez promis de visiter Canada et c'est fait. Et non seulement être avec vous au Canada pour quelques jours, mais je bénéficie de cette opportunité d'apporter le message de ce soir. Merci pour le privilège. Merci au pasteur. Nous allons lire Genèse, le chapitre 2, du verset 18 au verset 24. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux animaux, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors
l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Toute famille doit commencer par le mariage. Et cela vient de Dieu. Quand un homme et une femme s'aiment et ils veulent former une famille, ils doivent s'engager devant Dieu et suivant les lois du pays de s'unir pour la vie. Selon Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, le mariage a une base biblique, un fondement biblique. Le mariage vient de Dieu. Et j'ai toujours dit, seuls les chrétiens peuvent comprendre ce qui est le mariage. C'est une institution divine que nous devons apprécier, honorer et respecter. Car c'est la seule institution, la seule organisation qui, dans le monde actuel, soit parvenue à l'existence avant les premières manifestations du péché. C'est une bénédiction pour l'homme, un modèle à suivre. C'est l'image d'une relation spirituelle. C'est une relation particulière. Et c'est aussi une union sacrée. Et indéfinie. Dans le verset que nous venons de lire, il y a 3 étapes. 3 étapes. Tony et Nana, vous êtes en train de célébrer 25 ans. 25 ans de mariage, qui est le symbole de la dureté.
Et puisque vous êtes venus célébrer, renouveler votre engagement, c'est mode de sincérité, de confiance aussi. 3 étapes. Premièrement, un détachement. L'homme quittera son père et sa mère. Un détachement. Il y a 25 ans, et vous avez déjà détaché de votre famille, mère et père. 25 ans. Un détachement. Un attachement. L'un à l'autre. Vous êtes attachés. 25 ans de cela. Et pour devenir, et je suis sûr, vous êtes déjà une seule chair. Amen. Amen. Dieu a réalisé qu'Adam était seul. Genèse 2, verset 10, le verset 18 alors. Il a réalisé qu'Adam était seul. Il a proposé une solution. Dieu a réalisé qu'il n'est pas beau que l'homme soit seul. Et Dieu a décidé de former une aide semblable. Et la verset 18, c'est premièrement, votre épouse est la solution de problème. Frère Tony avait un problème de solitude, un problème d'être seul. Et Dieu a pris la décision de résoudre ce problème il y a 25 ans. Votre épouse est votre aide. Il y a beaucoup de témoins. Et sœur Sainte-Anna est réellement une aide pour Tony. Une aide. Et troisièmement, votre épouse doit vous ressembler. Et nous pouvons tous constater que ce couple se ressemble réellement. Oui, vous avez de qualité, de bonne qualité. Vous aidez l'un l'autre. L'amour, c'est pas seulement célébrer la sexualité, mais l'amour, c'est la considération. L'amour, c'est la patience, comme dit la Bible, dans Corinthiens chapitre 13. C'est le respect, c'est le pardon, c'est aider l'autre. Et vous êtes déjà un modèle pour vos enfants, un modèle pour l'Assemblée et un modèle pour la communauté où vous vivez. Quelqu'un a dit qu'il faudrait choisir sa profession avant de choisir sa femme. Si la femme est une aide, elle doit vous aider. Et si nous ne confessons pas la même foi, nous ne partageons pas les mêmes idées, il serait difficile de vous aider. Selon le chapitre 2, verset 22 de la Genèse, 1 Corinthiens 11, verset 11 et 12,
il y a une interdépendance entre l'homme et la femme. Nous pouvons dire aussi qu'il y a 3 périodes dans le mariage qui durent. Premièrement, période de la lune de miel. La période de la lune de miel. Je pense que ce soir, on va recommencer avec la lune de miel. De même, on a renouvelé l'engagement, on va renouveler la lune de miel. Alors, je ne sais pas si M. Tony va être dans la même position, la même condition que 25 ans avant. Je ne sais pas. Mais j'espère que vous avez préparé pour que on recommence encore on recommence avec la lune de miel. La période de la lune de miel, la période de la confrontation. Alors je parle non seulement pour vous, mais aussi les jeunes qui aspirent au mariage. La période de confrontation, c'est la période de planification, de changer les idées, de planifier la vie, etc. Ce que vous aimez, etc. Et troisièmement, c'est la période d'adaptation et d'acceptation mutuelle. Je pense qu'après 25 ans, vous êtes déjà adapté, accepté l'un l'autre. Et c'est pourquoi ce soir vous êtes ici. Renouvelez l'engagement. Vous êtes satisfait de l'union de 25 ans. Qui nous a permis, mes frères, Tony et Nana, d'atteindre 25 ans de mariage? La première réponse est que votre mariage se repose sur une bonne base. Le psaume 127, verset 1 à 5. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est de la bâtisse. Si l'Éternel ne donne pas la ville, ceux qui la veillent, alors votre mariage se repose sur une fondation solide qui est Dieu. Il y a de l'amour véritable. L'amour véritable que la servante vient de lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ce qu'est l'amour. Et troisième réponse, et surtout de votre engagement. Proverbe 20, verset 25. 25 ans de cela, vous avez engagé de s'unir pour la vie. Pour la vie. Et encore 25 ans, vous avez tenu parole. Et encore ce soir, vous êtes venus pour renouveler l'engagement que vous avez pris. Car la parole de Dieu a dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Notre engagement fait partie de notre caractère. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Pourtant, beaucoup de foyers existent encore, mais ne sont pas heureux. Je souhaite que votre mariage, votre foyer continue à être heureux.
afin d'inspirer les jeunes, d'inspirer les autres. Car il y a beaucoup de familles qui n'inspirent pas les autres à cela. Le foyer idéal est composé des gens qui prennent soin l'un de l'autre et qui se préoccupent de Dieu. Des gens qui prient et qui travaillent pour rendre le foyer semblable au modèle divin. Être semblable au modèle divin. Il faut que l'homme soit le leader de la famille. C'est celui qui maintient la maison ensemble, qui maintient l'ordre, qui enseigne, qui est responsable d'être le sacerdoce de la maison. C'est de l'homme que dépend toute la maisonnée. Le mari est le chef immédiat, car Christ est la tête de la maison ou de la famille. Il doit s'assurer que les principes de la parole de Dieu ils soient mis en pratique. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Il faut que l'amour règne dans la maison. Cet amour, ce n'est pas seulement le plaisir, mais l'appréciation, la considération, etc. Vous devez vous efforcer d'être heureux avec son homme, sœur Sainte-Anna. Être heureux avec son homme, être heureux avec sa femme, chacun de nous. Proverbe chapitre 5, verset 18. Car celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si vous avez trouvé une bonne femme, vous avez trouvé le bonheur. Car il y a beaucoup qui souffrent. Beaucoup qui souffrent de la femme. Nous devons féliciter. Nous devons vous féliciter. Nous devons féliciter vos efforts. Vous êtes venus de loin, comme la première chanson. Quand je suis venu ici, ou je suis à l'entrée du cortège, on a chanté Gardez côté humaine. C'est de la gratitude. Nous sommes venus pour célébrer la gratitude, la reconnaissance. Que Dieu continue à déverser sa grâce, ses bénédictions sur votre vie matrimoniale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers amis, chers convives, le moment est venu de présenter le couple. Les publications de ce mariage ont été faites conformément à la loi québécoise et canadienne et aucune opposition ne nous a été signifiée. À la question qu'il consente à se prendre pour époux, M. Tony Jean-Louis et la sœur Sainte-Anna Laguerre ont répondu chacun séparément et affirmativement, en présence de Dieu et de cette assemblée,
Ils ont fait une démonstration de leur alliance en donnant et en recevant vers nous. Nous, en vertu de l'autorité qu'ils nous ont conférée, en tant que ministre de l'Évangile de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie du Canada de l'Est, et conformément aux lois de la province du Québec, je vous demande de vous lever, monsieur, madame Tony. Maintenant, je peux vous appeler monsieur, madame. Et conformément aux lois de la province du Québec, nous vous déclarons mari et femme. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, mesdames, messieurs, chers convives, nous avons l'honneur de vous présenter le nouveau couple, monsieur et madame Tony Jean-Louis. Maintenant, il leur est réservé ce moment significatif et exceptionnel pour un baiser nuptial. Le marié s'avance et attend avec impatience. Avec impatience. Hein, c'est vrai? Est-ce que l'attendez d'abord? Je suis d'accord. Gloire à Dieu. Alors, chers amis, nous allons, avant de clore la séance, nous demandons au couple de s'avancer, puisque nous avons signé. Seigneur,
d'assister ce couple dans ce renouvellement exceptionnel de ce soir. Merci infiniment. Nous mettons un terme à la séance. Bien sûr, ce n'est pas terminé, puisqu'on a rendez-vous à déguster avec eux ce moment exceptionnel. C'est la Bible qui nous enseigne ici. Pleurer avec ceux qui pleurent et de fêter avec ceux qui sont en fête. Bien sûr, c'est ce que nous faisons ce soir. Nous fêtons avec le couple Tony et Sœur Sainte-Anna. Que l'Église applaudisse ce moment exceptionnel. Tandis que le pasteur Antoine, bien sûr, va prier pour nous. Et pasteur Groves pour le privilège de clore la séance par la bénédiction. Mettons debout pour la prière. Gardons la sérénité. Allons remercier le Seigneur pour cette cérémonie, spécialement pour ce couple. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, nous te remercions ce soir pour ce moment exceptionnel. Nous te remercions pour les célébrants. Nous te remercions pour chaque participant et nous te remercions spécialement pour le couple. Merci Seigneur pour ce moment agréable. Tu as été avec nous, tu nous as conduits, tu nous as bénis au cours de cette cérémonie. Le moment est venu pour terminer, pour prendre congé l'un de l'autre. Nous te demandons, Dieu, de déverser tes riches et abondantes bénédictions sur chacun de nous, spécialement sur le couple Tony et Nana. Au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Inclinons-nous pour la bénédiction. Marc chapitre 10, à partir du verset 2. En ce jour-là, les pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Sur ces mots, chers frères et sœurs, chers convives, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour incomparable du Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, particulièrement sur ce couple qui vient de célébrer aujourd'hui leur 25e anniversaire de mariage. Que cette union soit scellée et que le Saint-Esprit les accompagne, afin que nous puissions nous réunir dans 25 ans encore pour célébrer avec eux leur noces d'or. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, l'Église dit Amen. Dieu, merci pour ce moment sacré. Les vagues qui touchent mes pieds, le soleil caresse nos visages. Je me souviens de la première fois quand tu m'as montré son chemin. Est-ce que tu savais déjà que ce jour serait le nôtre sur cette plage bénie où deux cœurs deviennent d'un?
Les tambours résonnent comme mon cœur. Les paniers dansent dans le vent, dans le vent. Est-ce que tu savais que ce jour était écrit? Est-ce que tu savais que tu nous as réunis? Mon Dieu a préparé ce jour béni. Mon Dieu a préparé l'amour, notre amour. Le sable blanc sous nos pas, les prières de nos familles, les larmes de joie qui coulent. Chaque moment est un cadeau. Est-ce que tu m'entends chanter ma gratitude infinie sur cette plage sacrée où ta grâce nous unit? Bon Dieu bénis-nous, Dieu nous bénit. Bon Dieu emmène-nous, Dieu nous aime. Plus fort que les vagues, plus haut que le ciel, plus profond que l'océan, c'est ton amour pour nous. Les anges chantent avec nous. Alléluia. Les cieux s'ouvrent aujourd'hui. Alléluia. Nos cœurs débordent de joie. Alléluia. Est-ce que tu savais que ce jour était écrit? Est-ce que tu savais que tu nous as réunis? Est-ce que tu savais unis, jour béni? Mon Dieu a préparé ce jour béni. Mon Dieu a préparé l'amour, notre amour. Mon Dieu a préparé ce jour parfait. Mon Dieu a préparé ce jour pour nous aimer. Mon Dieu, merci pour ce moment sacré. Les vagues qui touchent mes pieds, le soleil caresse nos visages. Je me souviens de la première fois quand tu m'as montré son chemin. Est-ce que tu savais déjà que ce jour serait le nôtre sur cette plage bénie où deux cœurs deviennent d'un? Les tambours résonnent comme mon cœur. Les paniers dansent dans le vent, dans le vent. Est-ce que tu savais que ce jour était écrit? Est-ce que tu savais que tu nous as réunis? Mon Dieu a préparé ce jour béni. Mon Dieu a préparé l'amour, notre amour. Le sable blanc sous nos pas, les prières de nos familles, les larmes de joie qui coulent. Chaque moment est un cadeau. Est-ce que tu m'entends chanter ma gratitude infinie sur cette plage sacrée où ta grâce nous unit? Bon Dieu bénis-nous, Dieu nous bénit. Bon Dieu emmène-nous, Dieu nous aime. Plus fort que les vagues, plus haut que le ciel, plus profond que l'océan, c'est ton amour pour nous. Les anges chantent avec nous. Alléluia. Les cieux s'ouvrent aujourd'hui. Alléluia. Nos cœurs débordent de joie. Alléluia. Est-ce que tu savais que ce jour était écrit? Est-ce que tu savais que tu
tu nous as réunis. Est-ce que tu savais unis, jour de nuit? Mon Dieu a préparé ce jour béni. Mon Dieu a préparé l'amour, notre amour. Mon Dieu a préparé ce jour parfait.